Hélène et Pierre ont 4 enfants. Hélène est catholique pratiquante et Pierre agnostique. En se mariant, Hélène a senti que son chemin de sainteté était bien là, malgré les différences de croyances. De ce point de vue, on est un peu de vie séparée, quoi. Je me disais, mais est-ce que c'est possible de fonder sa vie avec quelqu'un qui ne croit pas, quoi ? Et puisque pour moi, la foi, c'était très important. En fait, ce qui m'a sauvée, ce qui a sauvé vraiment notre couple, c'est... J'étais accompagnée à l'époque par une religieuse qui m'avait dit, mais écoute, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est pas l'amour qui est le plus important ? Est-ce que tu crois que tu peux aller au-delà ? Parce que l'amour, c'est aussi quelque part ce à quoi tu crois. En fait, la sainteté, c'est juste de se rapprocher de Dieu. Et oui, je pense profondément que c'est Pierre qui me guide vers ce chemin-là. Et j'ai toujours fait le pari que c'était l'amour qui était premier. Un amour qui les met en chemin malgré les différences et leur permet de surmonter les épreuves, notamment lors de l'arrivée de François, atteint de troubles autistiques. Prends le chemin. Quand on a appris que François il était atteint d'autisme, ça a été un gros coup de massue pour nous, quoi. Et ça a été super dur, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, quoi ? Vraiment, pourquoi nous, quoi ? Avec l'aide d'amis, de la prière et de la communauté Fondatio, petit à petit, Hélène a réussi à y déceler le chemin de la sainteté. François, il m'a fait grandir dans la foi parce que j'ai pu approfondir, j'ai pu creuser qu'est-ce que ça voulait dire être mis à l'épreuve. Non pas que Dieu mette à l'épreuve, mais comment aller au-delà de l'épreuve pour essayer de voir la lumière au-delà, quoi. Aujourd'hui, après 21 ans de vie, on rend grâce finalement parce qu'on se dit que François, c'est un vrai cadeau pour notre famille. Parce que il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris la simplicité, il nous a appris l'authenticité, la joie aussi toute simple d'un enfant, la pureté comme ça. Et le partage, le fait de penser à l'autre avant de penser à soi. Aujourd'hui, après 25 ans de mariage, les chemins de Pierre et Hélène se rapprochent. Le lieu où on se retrouve, on est dedans, hein, donc on est dans la montagne. Donc c'est une des choses qui nous a rapprochés dès le départ. Hein, J'ai accepté progressivement de participer à des fraternités du groupe Fondatio. Hein. Alors c'est quelque chose que j'ai toujours un peu de mal à faire. Hein. Comme je dis toujours, c'est comme aller chez le dentiste. Hein. C'est pas agréable, mais ça a son utilité. Après, on se sent mieux. Voilà, ça aide à parler de choses qu'on n'a pas forcément envie de parler, mais qui sont importante. Un chemin qui permet à Hélène d'avancer dans sa foi chrétienne. Avec Pierre, on se retrouve dans des valeurs qui sont vraiment authentiques, telles la liberté, l'honnêteté, la fidélité. Et c'est des valeurs qui, en fait, sont importantes pour nous et qui ont fondé notre couple, mais qui, quelque part, sont évangéliques, même si pour Pierre, ça n'a pas une valeur évangélique. Mais moi, ça m'aide et ça m'ancre dans ma foi, ça c'est évident. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, on chemine l'un à côté de l'autre. Pas forcément à la même vitesse, mais on chemine l'un à côté de l'autre. Avancer vers la sainteté, vivre pleinement de son baptême, c'est vivre pleinement dans la situation qui est la mienne. Là, nous voyons la situation de cette femme qui est mariée avec un homme qui n'est pas baptisé. Qu'importe, c'est elle qui est appelée. Et la question, c'est comment mutuellement nous nous aidons à avancer. Comment mutuellement, en vivant humainement, en vivant chrétiennement, eh bien, on peut avancer vers un plus, vers le bien que Dieu veut pour tous les hommes. Et peut-être que, précisément, ça peut apparemment, de l'extérieur, paraître plus difficile, plus les épreuves de la vie, plus cet enfant qui a un handicap, tout cela peut nous dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué !» C'est pas compliqué si je reste uni à Jésus. Enfin, c'est compliqué dans la vie quotidienne, bien sûr, mais l'accession à la sainteté, c'est être avec Jésus. Et cela, c'est le secret du cœur, et c'est peut-être le dynamisme qui fait vivre, sans que cela se voie, cette épouse, et qui, quelque part, fait vivre aussi son époux. Car lui, qui se dit non-croyant, répond aux sollicitations de sa femme, et donc il est aussi quelque part dans le rayonnement de cette sainteté.